BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, et notre invité politique aujourd'hui pour démarrer la saison, c'est Caroline Désir, ministre de l'Éducation. Bonjour Caroline Désir, merci d'être avec nous. La rentrée dans 2 jours, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'il y aura de mauvaises surprises ou est-ce que dans les écoles, mais aussi au niveau de votre cabinet, de l'administration, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, on est plutôt confiant sur ce qui va se passer? Je dirais qu'on est plutôt confiant. Les équipes sur le terrain se préparent déjà depuis maintenant 2 semaines pour que tout soit prêt pour accueillir les élèves le 1er septembre ou dans les jours qui suivent pour le secondaire. Je dirais que c'est une rentrée où à la fois on peut être un peu optimiste parce qu'on voit quand même des conditions de la vie scolaire qui se renormalisent avec le 100% présentiel, le retour des sorties scolaires, des voyages scolaires, des repas chauds, des choses comme ça qui sont importantes dans l'organisation de la vie d'une école. Et à la fois, toujours une grande prudence parce qu'on n'est pas encore sorti de cette pandémie, que le variant Delta plane quand même sur la rentrée, que Bruxelles... Il y a une déception quand même à Bruxelles, c'est qu'on va devoir continuer à porter le masque dans le secondaire. On doit le porter partout, mais quand on arrive en classe, on peut le retirer, que ce soit pour l'enseignant ou les élèves. Mais dans le secondaire, à Bruxelles, on va devoir le garder, à la différence de la Wallonie. Vous comprenez que pour beaucoup d'élèves bruxellois qui ont fait l'effort d'être vaccinés, pour beaucoup d'enseignants bruxellois ou wallons qui viennent enseigner à Bruxelles et qui ont fait l'effort d'être vaccinés, on a le sentiment d'être punis pour d'autres. Je comprends absolument ça et je voudrais leur dire aujourd'hui que mon objectif n'est certainement pas de garder des mesures différenciées pour Bruxelles et pour la Wallonie. Elles sont là pour combien de temps alors ces mesures? Alors, on va de toute façon les appliquer pendant 1 mois. C'est ce que les experts nous ont demandé, d'être très très attentifs à ce mois de rentrée parce que c'est aussi un moment où on doit absorber des retours de voyage à l'étranger qui sont plus nombreux à Bruxelles qu'ailleurs. Donc avec des risques de contamination accrus. Voilà, que les chiffres des contaminations et des hospitalisations sont aujourd'hui largement supérieurs à Bruxelles et que les taux de vaccination et notamment chez les jeunes sont encore largement insuffisants. Mais donc dans 1 mois, on évalue, on pourrait éventuellement laisser tomber le masque. Alors j'espère évidemment qu'on pourra normaliser à Bruxelles aussi. Je ne prends pas d'engagement ici parce qu'on doit faire l'évaluation avec les experts et avec les acteurs de l'enseignement. Mais mon but, je vous le dis, c'est de nouveau qu'on puisse retrouver des conditions d'enseignement normales pour les élèves, pour qu'ils puissent suivre les cours, mais aussi pour les enseignants, parce qu'on sait que ce sont des contraintes très lourdes. Alors, on sait qu'on est en retard sur la vaccination en région bruxelloise, en retard vis-à-vis de la Wallonie, très en retard vis-à-vis de la Flandre. Il y a une idée dont on a beaucoup débattu ces dernières semaine, c'est la vaccination dans les écoles. Vous confirmez que ça va pouvoir se faire, absolument, que vous allez travailler avec l'ONE, donc l'Office national de l'enfance, avec la COCOM, donc la région bruxelloise, pour organiser cette vaccination. C'est le rôle de l'école de participer à ça ou pas? Oui, je pense que c'est le rôle de l'école parce que l'école est un lieu de rencontre et les écoles secondaires bruxelloises sont des grosses structures où il y a parfois entre 500 et 1000 élèves avec beaucoup d'enseignants. Donc on peut toucher beaucoup de monde au même endroit. Ouais, mais il faudra l'autorisation des parents. Absolument. Donc, au moins jusqu'à 16 ans. Voilà, les 12-15 ans, il faut une autorisation des parents. À 16-17 ans, c'est différent. Les élèves peuvent... Ça veut dire qu'avant de vacciner, on va faire de l'information, de la sensibilisation et on va demander aux parents de remplir un formulaire? En fait, la COCOM est venue nous solliciter il y a maintenant 2 semaines quand on commençait à organiser la rentrée en nous disant on voit tous les chiffres du taux de vaccination des jeunes 12-17. Je les rappelle parce qu'ils sont quand même interpellants. On est à 24% de première dose à Bruxelles alors qu'on est à 56% en Wallonie et à 77% à Bruxelles. Donc on a un énorme retard à rattraper. Je pense qu'il y a encore une part des jeunes qui vont se vacciner en rentrant de vacances, mais malgré tout, il est vraiment important qu'on puisse amener dans les écoles une information correcte sur la vaccination. Il y a beaucoup de fake news qui circulent sur les réseaux sociaux sur le vaccin, et donc pour nous, c'était important dans les écoles d'organiser une phase, on va dire, de sensibilisation, de débat. C'est les enseignants qui vont le faire ou c'est l'ONE qui va envoyer des représentants? Là, par contre, je pense que c'est pas forcément le rôle à jouer par les enseignants. Par ailleurs, il y a aussi du débat entre les enseignants, donc je crois qu'on ne doit pas faire peser ça sur eux. On va travailler à la fois avec une ASBL qui a l'habitude d'organiser des débats dans les écoles et avec des représentants du corps médical pour répondre sur le plan scientifique aux questions que se posent. Je prends un exemple, mais énormément de jeunes filles, par exemple, sont inquiètes parce qu'elles lisent que la vaccination peut entraîner la stérilité. Il n'y a pas de données scientifiques là-dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui circule et je comprends que ça puisse inquiéter des jeunes filles. Et donc là-dessus, il faut des réponses médicales. Et donc, dans un deuxième temps, alors, 7 jours après, le but, c'est que des équipes mobiles viennent proposer le vaccin dans l'école. De nouveau, on n'est pas sur quelque chose d'obligatoire, mais on espère évidemment convaincre. Ça veut dire qu'on vaccinera école par école, on mélangera des classes pour que ça aille relativement vite, c'est ça l'idée? Oui, on commence mélanger dans le respect des mesures, c'est-à-dire dans les cours de récréation plutôt, on doit effectivement pouvoir donc trouver des lieux qui sont plutôt en extérieur, en tout cas pour faire la file. On commence quand? Parce qu'on sait qu'il y a une certaine urgence, qu'il y a une espèce de course contre le variant Delta. Oui, donc tout ça, le calendrier précis est en train de se mettre en place. Mais
a parlé du 6 septembre. Le 6 septembre, si pour les séances d'information, j'imagine. Voilà. Ça veut dire que la vaccination en tant que telle, elle commencera à la mi ou à la fin septembre. Voilà. L'objectif, ce sera de vacciner combien d'élèves à Bruxelles? Mais donc, on a 125 écoles secondaires à Bruxelles. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, en mettant peut-être des priorités, mais on voudrait passer dans toutes les écoles, ce qui est une opération certainement qui durera 3 mois. Au moins 3 mois de vaccination. Ça veut dire que ça nous emmène jusqu'aux vacances de Noël. Ça c'est l'aspect Covid qui est présent. Il y a d'autres aspects comme dans toute rentrée. Premier aspect, les élèves qui entrent dans le secondaire et qui n'ont pas l'école de leur choix. Il y en a 258 qui sont encore en liste d'attente au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire 258 élèves qui ne seront pas inscrits dans une école. Ce chiffre va encore descendre dans les 2-3 jours qui viennent. C'est un chiffre qui est plutôt plus bas que les années précédentes. Comment on l'explique? Oui, je dois vous dire que je suis particulièrement contente qu'on ait atteint ce chiffre parce qu'on venait d'une situation qui était beaucoup plus difficile que les autres années. Donc c'était plus de 400 élèves. On était en avril à 1492 élèves sur liste d'attente à Bruxelles. Une situation inédite dans le sens où, pour la première fois, il n'y avait pas une place par élève. Donc il y avait moins de places disponibles que d'élèves en liste d'attente. Donc on a donné l'injonction pour créer des classes dans les écoles, ça a marché? Alors on a fait plusieurs choses. On a d'abord sensibilisé les pouvoirs organisateurs pour qu'eux proposent des classes ou des places supplémentaires. Ils ont pas mal embrayé. On a aussi la CIRI, donc la commission interréseau, a utilisé son pouvoir d'injonction un peu davantage que d'habitude. Et enfin, on a assoupli une série de règles permettant l'ouverture des classes. Et ça a aussi assez bien marché. Et donc, tout ça mis ensemble, ça fait qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des chiffres inférieurs. On est 100 élèves en dessous des chiffres de l'année passée. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste des places dans les écoles. Donc, il reste 258 élèves en liste d'attente, mais il reste aussi de la place dans les écoles, y compris dans des écoles qui d'habitude sont complètes. Donc, 258 élèves habituellement, à cette période-là de l'année, à quelques jours de la rentrée, on est plutôt dans les 300-400 élèves qui sont en demande d'école. Ça veut dire que tout le monde aura une place dans 3-4 jours. Ça, il n'y a pas de stress à avoir. Il n'y a pas de stress à avoir non plus pour trouver des professeurs. Comme chaque année, on est dans une pénurie de professeurs. Les écoles sont à la recherche d'enseignants qu'elles ne trouvent pas toujours, mais ça va se corriger? Alors malheureusement, on est dans une pénurie structurelle. Ça fait des années que le problème est sur la table et ça nécessite, je dirais, des actions à court terme, mais aussi à long terme. Parce que pour attirer des nouveaux entrants dans la profession, il faut aussi que la profession soit attractive, qu'on revalorise l'image du métier, que les conditions de travail soient bonnes. Je veux dire que 2 années de pandémie n'a pas forcément aidé la situation. On voit d'ailleurs que bien davantage d'enseignants que d'habitude sont partis en pension anticipée, ce qu'on appelle les DPPR dans l'enseignement. Donc, on sent quand même que ça a été une période très très difficile. Et donc dans ce contexte-là, alors qu'on est déjà dans une pénurie structurelle, effectivement, on doit être très très attentif. Mais juste en début de pandémie, on avait pris des mesures pour un peu alléger le fameux décret titre et fonction, etc. J'espère qu'elles pourront jouer leur plein effet cette année. L'année passée a été une année compliquée puisqu'on a dû trouver beaucoup de remplaçants à cause des mises en quarantaine et des maladies. On avait commencé la législature avant l'arrivée de la Covid-19 avec beaucoup de projets de réforme, le pacte d'excellence qui avait été lancé. On avait une réforme aussi de la formation initiale des enseignants, toutes ces et une réforme du décret inscription. Toutes ces réformes-là, elles restent d'actualité. Décret inscription, commençons par ça. Quand est-ce qu'on aura une nouvelle mouture? Alors, le point sur la table du gouvernement doit passer en 2e lecture, donc j'attends des nouvelles par rapport à ça. Ça veut dire que vous avez rentré un projet avec des nouveaux critères qui corrigent quoi? Donc, le but, c'était de corriger un petit peu une série d'effets pervers du décret actuel qu'on avait pointé depuis plusieurs années. Maintenant, ça ne va pas changer fondamentalement la philosophie du système, c'est-à-dire qu'on continue à avoir un système centralisé d'inscription, avec un formulaire unique d'inscription, une commission quand même qui gère le tout, qui chapeaute le tout. Mais la pondération entre les différents critères sera un petit peu différente. Exactement. Ce ne sera pas une révolution. Ce ne sera pas une révolution, mais une évolution. Vous nous donnez les détails dans combien de temps, Caroline Désir? Alors j'attends que le gouvernement se prononce là-dessus. Le but était de faire rentrer ce nouveau décret pour la procédure d'inscription prochaine, donc en février 22. Maintenant, les délais sont courts, je ne le cache pas, donc il faut que le point passe vite. Alors, ça c'est un appel du pied aux autres ministres du gouvernement de la Fédération de Bruxelles. Le pacte d'excellence, on reste dans le bon tempo ou il va falloir retarder un petit peu certaines phases de son application? Alors, à des moments aigus de la crise, les acteurs nous ont demandé parfois de ralentir un peu le tempo, parfois on l'a un petit peu accéléré. Donc, on a décidé, pour commencer cette année, de refaire un séminaire sur le pacte pour un enseignement excellence avec tous les acteurs, donc les fédérations de pouvoirs organisateurs, les syndicats et les associations de parents, pour nous permettre d'abord de se ressouder un petit peu autour des objectifs qu'on partage, mais aussi de trouver le juste équilibre entre le fait d'une part qu'on doit maintenir le cap, parce que ce sont des réformes importantes, nécessaires et systémiques, donc il faut les faire tout en même temps pour
pour qu'elles portent leurs effets et il ne faut pas aller faire son shopping dans les mesures proposées. Et d'autre part, garantir le fait que ça reste soutenable pour les équipes pédagogiques. Ça veut dire qu'on pourrait le retarder d'une année ? Non, on va pas. Moi, je ne vais pas proposer de retarder d'une année, mais si peut-être les acteurs nous réclament certains assouplissements de délai pour certains points, on peut en discuter évidemment. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette année va être une année de finalisation d'une série de choses parce que septembre 2022 va être vraiment le moment de l'entrée en vigueur de réformes importantes. Je pense évidemment au rythme scolaire, mais je pense aussi à l'entrée en vigueur du tronc commun, du nouveau tronc commun en première et deuxième primaire, avec tout ce qui... Ce qui est une étape importante du pacte d'excellence. Vous avez dit septembre 2022, la réalité que ce sera fin août 2022. Oui, puisque nous allons rentrer pour la première fois le 29 août 2022 l'année prochaine, puisque c'est à ce moment-là qu'on va faire entrer la réforme des rythmes scolaires. Et donc cette réforme-là, ça c'est sûr, elle rentrera bien en vigueur dès l'année prochaine. Oui, et puis j'en profite qu'on soit un lundi d'une semaine de rentrée pour dire qu'en fait l'année prochaine, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer le lundi, donc le dernier lundi du mois d'août, et puis ensuite en 2023, on terminera le premier vendredi du mois de juillet. Merci beaucoup Caroline. Déjà, qu'est-ce qu'on souhaite aux élèves, aux enseignants ? Une bonne rentrée. Vous serez où, vous, pour la rentrée des classes dans 2 jours ? Je serai dans la région liégeoise, dans une école sinistrée. Une école touchée par les inondations. Merci beaucoup d'avoir été la première invitée de la reprise de Toujours Plus d'Actu pour cette saison 2021-2022. Merci à vous.